On a la chance de recevoir en plateau Sébastien Simon, qui a terminé 3e de ce prestigieux Tour du Monde. Bonsoir et bienvenue Sébastien, skipper du bateau Groupe du Breuil. Votre Tour du Monde, vous l'avez bouclé il y a un petit peu plus d'une semaine, 67 jours, 12 heures, environ 3 jours après le vainqueur Charlie Dalin et 2 après le Varois Johan Richomme. Est-ce que vous êtes arrivé donc il y a un petit peu plus d'une semaine? Comment se passe cette réacclimatation à la Terre? C'était intense, hein. On est arrivé, c'est un peu bizarre de se retrouver, de passer de 67 jours en solitaire et se retrouver entouré de public, de ses proches, de ses partenaires. Sablé, je rappelle, donc vous rentriez aussi à bon port. Voilà, je rentrais à la maison au Sable d'Olonne, donc c'est très particulier. J'ai reçu un accueil incroyable. D'abord, ça a été un petit marathon médiatique, ensuite une belle soirée avec nos partenaires, voilà, et puis la gastro. Voilà, soit après 67 jours tout seul, c'était sûr, on me l'avait plus ou moins dit. C'était quoi justement du coup le premier repas à terre? Ah non, la gastro malade. La gastro malade, pardon, je pensais à un repas gastronomique. Non, la gastro malade. Ah d'accord, ok. Ouais. C'est revoir du monde, les virus, tout ça. Exactement, on m'a dit, il y a beaucoup la grippe. Ben oui, pas. Moi, j'ai eu la gastro. D'accord, ok. Voilà. Donc, et puis ensuite, un petit marathon médiatique aussi à Paris, faire les plateaux télé. Voilà, des moments d'échange. En tout cas, ça a été une semaine très, très intense. J'ai eu beaucoup de mal encore à me remettre au travail pour la gestion de mon entreprise, celle qui gère le projet Vendée Globe avec le groupe du Breuil. Ouais. Donc voilà, c'est bien occupé. Alors 3e, est-ce que vous en rêviez de ce podium justement avant le départ de ce Vendée? Non, j'en rêvais pas. L'objectif était tout simplement et humblement de terminer le Vendée Globe. On a eu une préparation très courte de seulement 18 mois avec ce bateau Groupe du Breuil. Un bateau qui avait déjà fait ses preuves en remportant The Ocean Race avant. Donc voilà, on savait que le bateau avait déjà fait ses preuves, mais moi non. L'objectif, il était simplement de terminer la course, ce qui est déjà un bel exploit. Secrètement, je rêvais quand même d'un top 5, mais c'était très personnel, je voulais pas en parler parce que voilà, on savait que le plateau était relevé avec les 40 concurrents au départ. Et finalement, très vite, je me suis rendu compte qu'un podium pouvait être réalisable. Et malgré un foil cassé à mi-parcours, voilà. On va en parler. Racontez-nous un peu cette course incroyable, partie donc le 10 novembre des Sables d'Olonne, descente de l'Atlantique à des vitesses, en tout cas à partir de l'équateur, à partir de Rio, à des vitesses très très élevées. Ça a longtemps été un trio aussi, un trio de tête entre vous, Charlie et Johan. Et malheureusement, cette casse mécanique, ce foil qui casse donc en plein océan Indien. Oui, c'est vrai qu'entre Rio et le Cap de Bonne-Espérance, limite, on a été téléporté parce que c'est allé à des vitesses incroyables et des records sont tombés. Vous avez le record voilà. de 1000 parcourus sur 24 heures. On a le record avec 615 000 en 24 heures parcourus en solitaire. C'est le record absolu sur des bateaux monocoques, c'est-à-dire des bateaux à une coque. Avant, ces records étaient détenus par des bateaux de 30 mètres de long. Aujourd'hui, on les a avec des bateaux de 18 mètres. En solitaire, ce qui est incroyable. Et équipé de ces 2 appendices, bâbord et tribord. C'est effectivement grâce à ces foils qui sont comme des ailes d'avion qui traînent dans l'eau, qui permettent au bateau de voler. Donc c'est un record, je pense, où on a placé la barre très très haute, où il faudra probablement attendre 4 ans pour le voir tomber à nouveau. Et puis ensuite, un océan Indien aussi très rapide au début, avec effectivement Charlie et Johan. Et là, il y a une prise de risque de votre part et de Charlie, de prendre cette option devant une dépression énorme derrière vous qui vous a poussé jusqu'en Australie. Voilà, il y a une dépression très creuse dans l'océan Indien qu'on a dû affronter avec Charlie. Enfin, en tout cas, on a fait le choix de rester très sud, c'est-à-dire rester vraiment sur le chemin de la dépression. D'autres ont essayé de s'en échapper un peu par le nord, mais bon, l'un dans l'autre, voilà, j'ai estimé que ça changeait pas grand-chose. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux avec Charlie isolés dans le sud à faire face à des vents assez violents. Et c'est moi qui ai pris finalement le plus de risques parce qu'à un moment, j'ai décidé de mettre le pied sur le frein. Et c'était mon erreur parce qu'après, je me suis retrouvé avec des vagues de 10 mètres de haut alors que Charlie a réussi, le vainqueur du Vendée Globe, à rester devant cette dépression. Les conditions les plus musclées que vous avez rencontrées sur ce Tour du Monde. Sébastien, un mot sur ce bateau, vous le disiez, qui avait remporté donc un Tour du Monde en équipage. Il est conçu avant tout et à la base pour l'équipage. Comment vous l'avez adapté justement à une navigation en solitaire? C'est à la suite malheureusement d'un accident qui aurait pu être dramatique puisque pendant les courses qualificatives, ma première course en solo sur ce bateau, j'ai eu une commotion cérébrale. J'ai dû me recoudre le front par 9 agrafes par moi-même. Et puis à mon retour, ils se sont rendus compte que j'avais une fracture de cervicale
Et donc, du coup, on a dû adapter avec l'implication du groupe Dubreuil, de la famille Dubreuil, qui est passionnée d'aéronautique, l'ergonomie du bateau, voilà, pour essayer d'évoluer dans un environnement qui est très violent, mais avec plus de sécurité. On vous voit d'ailleurs avec un casque sur ces images, des bouchons anti-bruit, puisque c'est extrêmement inconfortable. Ces bateaux-là, c'est vrai que ça va très vite, mais c'est des bateaux en carbone, avec un bruit assourdissant, et ça dure pendant des semaines et des semaines. Ouais, ça dure 67 jours, hein. C'est très bruyant, 75 décibels moyens, 90 dans les plus hauts, voire 105, j'ai peut-être vu. Voilà, et porter un casque, aujourd'hui, ça devient essentiel parce que la violence des chocs devient quand même fondamentale. C'est le premier Vendée Globe que vous bouclez. Est-ce que vous rentrez différent ? Non, je suis toujours le même. C'est une aventure exceptionnelle. Ça ne vous change pas, ça ne change pas un homme. Non, ça ne change pas un homme. Enfin, je pense pas. Je sais pas. C'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que j'ai déjà oublié tous les mauvais côtés. Et moi, aujourd'hui, je retiens que le meilleur de ce tour du monde. C'était un rêve que d'aller au bout de cette aventure. Et aujourd'hui, voilà. Enfin, j'ai toujours dit que j'avais un rêve, c'était de terminer le Vendée Globe. Et j'ai aussi dit que j'avais un rêve ultime, c'était de le remporter un jour. Donc voilà, j'ai un premier rêve qui est derrière moi et maintenant il y a le second qui est devant. Et donc dans 4 ans, vous repartez sur un nouveau projet. Voilà, j'ai la chance d'avoir la confiance du groupe Dubreuil pour les 4 années supplémentaires, dans un contexte économique, on le sait, assez morose. Donc avoir l'engagement d'une entreprise pour les 4 prochaines années dans un sport mécanique comme le nôtre, c'est une chance inouïe. Voilà, ils me renouvellent leur confiance pour les 4 prochaines années, essayer de faire monter le projet en ambition. Puisque nous, on a eu un projet comparé aux deux leaders ou même à nos poursuivants, très modeste en termes d'équipe, en termes de moyens et en termes de temps. Il fait partie des bateaux neufs, mais c'était le premier de la dernière génération mis à l'eau, donc on avait un petit déficit aussi de ce côté-là. Vous serez encore mieux préparé pour la prochaine fois ? Là, au moins, j'ai 4 ans devant moi, donc j'aurai pas d'excuses, disons. Voilà. Bon, il reste des marins en course avec des conditions là encore très très musclées pour rejoindre les Sables d'Olonne. Certains qui ont dû mettre un peu la main sur le frein à main justement parce qu'il y a dans le golfe de Gascogne là les derniers milles à parcourir qui sont très très musclés avec une mer très formée. Oui, effectivement, il y a une tempête qui se profile demain. Il y a eu déjà du vent ce week-end. C'est sûr, hein, là on est par 48 degrés nord, hein, on n'est pas beaucoup plus sud dans les mers du sud. Donc c'est possible que sur un tour du monde, tu affrontes les pires conditions tout proche de la maison. Merci beaucoup Sébastien Simon d'avoir été notre invité.